Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Si les causes de la mobilisation des Gilets jaunes ont été multiples, il y en a une qui ne fait guère de doute. L'impression pour de très nombreux Français de subir une pression fiscale à la fois trop forte et injuste, en cela qu'elle épargnerait les plus privilégiés. Pendant des mois, le pouvoir est resté sourd à l'exigence de justice fiscale formulée sur les ronds-points. Mais depuis quelques jours, les déclarations de certains ministres laissent penser que le gouvernement pourrait lâcher du lest sur cette question et envisager des mesures visant à alléger la fiscalité des gens ordinaires, tout en supprimant pour les plus fortunés certains moyens d'échapper à l'impôt. On pose la question de la justice fiscale. Permettez-moi de dire que parmi les choses qui nuisent à la progressivité de l'impôt, à l'impression que les plus riches échappent à l'impôt, c'est notamment le fait qu'il y ait des niches. Moi, j'ai une autre question. Et on peut imaginer qu'il y a des conditions de ressources. Peut-être qu'à la fin, ce ne sera pas une bonne idée, mais permettez-moi de mettre ma petite pierre au débat. On va s'engager cette année dans une taxation des GAFA. Ça va être applicable dans l'année. On va le faire voter, ça va être applicable dans l'année. Et c'est important de le faire. Des déclarations qui, si elles étaient suivies des faits, marqueraient une inflexion dans la politique fiscale du gouvernement. Mais pour mieux comprendre les enjeux qui entourent la question des impôts, revenons aux bases. Payer des impôts ou des taxes, personne n'aime ça. Pourtant, ce sont ces impôts et ces taxes qui permettent à l'État de financer des services essentiels à la communauté nationale. De payer des policiers, de construire des hôpitaux et des écoles ou de maintenir les routes en état. À écouter certains politiciens et experts, il faudrait donc choisir baisser les impôts et voir des services essentiels se dégrader ou augmenter les impôts pour financer ces services. Pourtant, la réalité n'est pas aussi binaire, tout simplement parce que l'impôt n'est pas un bloc homogène. Des impôts, des taxes, en France, il y en a plusieurs très différents, qui touchent des publics différents et qui se calculent différemment. En jouant sur le niveau de ces différents impôts, l'État a donc le pouvoir de décider qui, du simple consommateur, du patron de PME ou de la firme transnationale, contribue le plus à financer les besoins de la communauté. Et quand un gouvernement décide, par exemple, de diminuer l'impôt sur la fortune et d'augmenter la CSG, il choisit les intérêts qu'il estime prioritaires. Grâce à la suppression de l'ISF, remplacée par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, Gilles Rolland a économisé beaucoup d'argent. Impôt sur la fortune immobilière 2018, 12 000 euros. Vous avez donc un écart gigantesque de 45 000 euros. Si cet entrepreneur paye moins d'impôts, c'est que son patrimoine de 8 millions d'euros est majoritairement investi dans la bourse et non dans l'immobilier. Avec l'IFI, il dispose donc de 45 000 euros supplémentaires. Une somme qu'il affirme dépenser pour la vie de la famille. Et quand on ne paye plus l'ISF, on a des moyens, donc on peut faire repeindre sa maison, et donc on fait bosser les artisans. Et donc l'argent repart dans l'économie, mais repart de manière utile. Ils devraient augmenter les retraites, un peu quand même, parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Puis le peu qu'ils augmentent, comme le mois de janvier, ils ont augmenté de 0,3. Qu'est-ce que c'est 0,3 ? Mon fils a calculé, il me dit « Maman, ça te fait une baguette de pain en plus par mois ». C'est honteux, quoi. Je mange pas beaucoup, alors ça va, voilà. Puis bon, j'ai mes enfants de temps en temps qui m'aident. Voilà. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver ? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je l'ai pas dit à mes enfants, parce que c'est moi. Oui. C'est quelque chose qui arrive régulièrement ? Bon, là, ça va mieux. Il y a mes enfants qui m'aident un peu. Ça va mieux, mais il y a un moment, j'ai été 2 jours. Pour moi, j'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas. Jusqu'alors, le gouvernement privilégiait clairement une petite minorité, justifiant ce choix par l'idée selon laquelle si les choses vont bien pour les plus riches, les choses iront bien pour tout le monde. Une idée reçue qui jusqu'ici n'a jamais été démontrée par les faits et que nombre de Français ont remise en cause ces derniers mois. Entre 1980 et 2016, le revenu national moyen en France est passé de 25 000 euros à 33 000 euros par adulte. C'est une augmentation de 30%. Le patrimoine moyen en France pendant la même période est passé de 90 000 euros à 190 000 euros. Les patrimoines ont augmenté de 100%. Le patrimoine moyen des 1% des Français les plus riches est passé entre 1980 et 2016, on avait l'ISF, de 4 millions d'euros à 20 millions d'euros. Le patrimoine moyen entre 1980 et 2016 des 1% des Français les plus riches a été multiplié par 5. Et on avait l'ISF. Donc jamais les plus hauts patrimoines ne se sont aussi bien portés en France. Je vais essayer de prendre un peu de recul parce qu'on nous explique que tout est contraint par la dette publique et les déficits. En fait, nous sommes depuis des années dans un paradoxe. Chaque année, la richesse que nous produisons dans notre pays augmente, puisque nous avons de la croissance. Certes faible, mais elle augmente.
Les impôts, eux, pour la classe moyenne, ne baissent jamais. Ils ont plutôt même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et nous sommes donc toujours en déficit. Mais où va l'argent ? Où va l'argent de l'État, qui est collecté par l'État aujourd'hui ? Alors moi, je vais vous donner des chiffres. Les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés par le quinquennat Macron, c'est la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, ça coûte 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. C'est-à-dire qu'on est à 150 ou 170 milliards par an. Vous savez quel est le budget de recettes de l'État ? C'est 240 milliards. Ça veut dire ce qui va dans la poche des 1, voire des 0,1% les plus riches, c'est quasiment 3/4 du budget des recettes de l'État. Bien sûr, il est trop tôt pour dire aujourd'hui si le gouvernement saura s'extraire de sa vision idéologique de l'impôt. Il est même permis d'en douter, tant les déclarations de ces derniers jours ressemblent davantage à des miettes que l'on lâche pour acheter la paix sociale qu'à une réelle remise en question de ces dogmes en vue de construire une fiscalité juste et efficace. Pendant 20 ans, la France, elle a vécu avec l'ISF, elle a eu que du chômage et elle a eu que de la pauvreté. Donc c'est un impôt qui est idiot. C'est un poison qui a empoisonné l'économie française depuis 30 ans. Supprimer la suppression de l'ISF, c'est fermer des usines en France. Et surtout, les gens fortunés partaient de France. Vers la fin de la période, ça s'est traduit surtout par un départ considérable de dizaines de milliers de Français qui, du coup, non seulement ne payent pas l'ISF, mais qui ne payaient pas, payent pas l'ISF, mais ne payent pas non plus de TVA, puisqu'ils ne consomment pas en France, ne payent pas non plus d'impôt sur le revenu. Donc il y a eu des tas d'études qui ont montré que le solde net était probablement assez négatif. Si on regarde sur les 3 dernières années, pour lesquelles Bercy a communiqué des chiffres sur l'ISF, et l'assiette de l'ISF a augmenté, c'est-à-dire qu'on a eu plus de contribuables qui sont rentrés dans l'assiette de l'ISF et les recettes de l'ISF ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a plus de riches chaque année en France qui paient l'ISF. Ce qui veut bien dire que l'ISF n'a pas fait fuir les plus riches. Ce que vous dites n'a aucun rapport. Mais c'est justement l'occasion de se demander ce que devrait être une fiscalité de ce type. Est-ce normal dans un pays riche comme la France que certains soient écrasés de taxes, tandis que d'autres peuvent, par des moyens tout à fait légaux, soustraire des milliards d'euros au fisc ? Est-ce normal qu'un petit entrepreneur qui a monté sa boîte et qui crée de l'activité se retrouve à payer davantage d'impôts qu'une firme pratiquant l'optimisation fiscale et le transfert de bénéfices dans des paradis fiscaux ? Ne pourrait-on pas envisager des mesures pour que l'impôt ne soit pas une punition pour la majorité des Français et une simple option pour ceux qui auraient pourtant le plus les moyens de contribuer au bon fonctionnement de la société? Moi, j'aimerais ce soir qu'on parle un peu de ceux qui vont très très mal et qui, comme monsieur le disait, on n'a peut-être pas un impôt sur notre salaire, mais on a une TVA tous les matins. Et même le clochard sur son carton, quand il achètera sa flotte, son litre d'eau, son sandwich, son papier toilette, il paiera de la TVA. Vous n'êtes pas d'accord? Et il aidera tout le monde. Alors je déplore tout ce que vous dites. Je suis consciente, mais je vais pas pleurer pour des gens qui sont à l'ISF alors que les miens, ils ont même pas une baguette. Mais vous comprenez, madame, ça se retourne contre vous. Vous comprenez que c'est ça qui tourne, parce que ça fait tomber le capital industriel qui permet d'embaucher des gens. Et donc, tous les systèmes sont liés. Parce que vous n'êtes que dans le numéraire et dans le calcul. Non, le monsieur nous disait avant, si nous ne sommes pas plus solidaires et si nous ne donnons pas plus à la solidarité, nous allons mourir et nous n'aurons plus besoin du pacte. Si le grand débat national avait été conçu pour réfléchir ensemble à ce genre de questions, sans tabou, sans idéologie préconçue, nous aurions applaudi des deux mains. Car plus que jamais, la question de la justice fiscale est une question essentielle dans notre pays. Et un gouvernement qui pense la régler par une simple poignée de mesures symboliques est un gouvernement qui se berce d'illusions et dont la chute ne sera que plus brutale. Merci d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.